Vous aimez des vidéos de réparation? Bien, celle-ci est pour vous. Un amplificateur intégré récepteur dont la bande FM ne fonctionne plus. Bidouilleur, salut 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One wire. Bidouilleur, salut. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, voici en effet une vidéo de réparation. C'est mon frère qui m'a refilé cet amplificateur Harman Kardon, modèle HK590i. C'est un ampli avec récepteur MAMF, donc AM/FM intégré, de 45 watts par canal RMS. C'est un ampli qui a été acheté soit en 1982 ou en 1983, ou en tout cas dans cette période-ci, je vous dirais probablement 83. C'est le premier amplificateur que mon frère s'est procuré avec son argent de poche, gagné difficilement avec ses emplois d'été. Mais par contre, il a développé un trouble et on va voir aujourd'hui si je peux régler le trouble. Le trouble est simple, il est allumé présentement. Il est présentement sur la bande AM et tout semble fonctionner bien sur la bande AM. Par contre, regardez, si je passe sur la bande FM, l'affichage disparaît et tous les voyants qui normalement seraient associés à la syntonisation, les mémoires et ainsi de suite, complètement partis, éteints. Alors qu'en bande MA, les boutons, les DEL fonctionnent bien. Donc, il y a quelque chose de pas normal sur la bande FM. Ça semble être majeur, c'est-à-dire ce n'est pas subtil. Ça va probablement être un fil déconnecté, quelque chose, une trace coupée. Je vous avoue, j'en ai aucune idée. Je n'ai pas non plus le manuel de service. Je n'ai pas cherché beaucoup, mais en tout cas, on va l'ouvrir, on va regarder. Comme ça date de 83, ben, je m'attends à avoir beaucoup de poussière. Et ben, on regardera, on jugera aussi de la qualité générale de l'appareil. Harman Kardon, c'est une marque qui fabrique toujours des équipements qu'on qualifierait de haute fidélité, sans être de la très haute fidélité. C'était quand même de la haute fidélité. Je vous dirais meilleure que la moyenne des choses. En tout cas, dans les années 70, c'était le cas. Ici, est-ce qu'on a affaire à une série plus bon marché, si vous voulez, pour atteindre plus d'acheteurs? Je ne saurais vous dire. Mais Harman Kardon a toujours eu quand même une très bonne réputation. Alors, allons voir à l'intérieur. Je l'ouvre tout de suite et on regarde. Oh mon Dieu Seigneur! Au garage, au plus vite pour aller enlever toute cette poussière-là. Alors, la première chose que je constate, c'est qu'il y a une plaquette ici juste à l'avant qui se trouve à être la plaquette du syntonisateur. Elle est ici séparée. Et ce que je constate, c'est qu'il y a des écritures sur tous les connecteurs. Et ça ressemble beaucoup à mon écriture. Ça a été écrit avec un marqueur permanent. J'ai numéroté les connecteurs pour, je présume, les déconnecter et les remettre dans le bon ordre par la suite. Donc, mais je ne me souviens pas d'avoir fait une intervention sur cet appareil. Mais je vais vous dire, avoir les caractères, là, la police utilisée pour les chiffres, je pense que c'est moi. Alors, j'ai mis mon nez dans cet appareil il y a quelques années, il y a plusieurs années, je vais dire. Et bon, ben, est-ce que c'était le même trouble? Je ne sais pas, mon frère ne m'a pas mentionné cela. Mais ce qu'on constate, c'est qu'une fois la poussière enlevée, bien sûr, c'est qu'il y a ici une puce principale qui fait la syntonisation pour les deux bandes MAMF. Ça fait même des bandes ondes courtes si on le désire. Et cette puce, c'est une TC9147BP. C'est une puce de 42 broches. Et cette puce, en fait, de récepteur, bien, elle est autonome en termes de contrôle du récepteur complet. Il y a une autre puce ici, mais c'est simplement pour l'affichage. C'est une TD6301 AP. Tous les deux, ce sont des circuits intégrés Toshiba. Alors, je vous ai dit 1982-83, bien cette unité ici, c'est faux. On voit que la puce date de l'année 84, semaine 27. Donc, on parle de juin-juillet 84. Donc, ça a probablement été acheté à l'automne 84.
ou quelque chose du genre par mon frère. Sinon, c'est une plaquette, une plaquette à simple face, le cuivre est en dessous. Et ici, à la surface, tout ce qu'on voit, on voit les dessins. On nous a fait les dessins des pistes, donc on est capable de suivre par le haut. Et on a des cavaliers un peu partout, évidemment, pour compléter le circuit, puisque une seule face de circuit imprimé n'était pas suffisant pour pouvoir compléter tout le circuit. Alors, on a beaucoup de cavaliers d'ajouter. C'est typique de la fabrication d'appareils de consommation le moins cher possible. Donc, des plaquettes à une face phénolique. Vraiment tout ce qu'il y a de moins cher. Mais ça fonctionne, remarquez, là. C'est juste, comme il y a beaucoup d'espace dans cet appareil, ben, ce n'est pas nécessaire nécessairement de comprimer les appareils dans des plaquettes les plus petites possibles. Alors, on utilisait des cavaliers un peu partout pour faire les connexions. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de particulier à mentionner? Bon, il y a un cristal ici, quartz, pour bien sûr piloter le récepteur à synthétisation. On remarque aussi, de façon générale, les condensateurs, il y a du Rubicon, il y a du TK, et on voit là, que les condensateurs sont tous en bonne condition. Je vous montrerai un petit peu plus tard, tantôt, ailleurs, mais il ne semble pas qu'il y ait eu de problème, en tout cas pas à première vue, dans cet appareil au niveau des condensateurs qui auraient pu couler ou quoi que ce soit. Alors, première vérification à faire, tension ici sur la puce lorsque la bande MA est activée et lorsque la bande MF est activée. Et je peux vous dire présentement, je suis sur la bande MF et je vérifie sur la broche 1 et la broche 42 et j'ai 5,3 volts. Et si je vais en mode MA, eh bien, je vais aussi avoir une tension, bien sûr. Alors, j'ai dans ce cas-ci 4,9 volts. Donc, ce qu'on constate, c'est que la plaquette reçoit la tension lorsqu'on est en mode FM, y compris la puce reçoit sa tension. Donc, on va devoir analyser plus en détail les différents câbles. Peut-être que ça vient de l'interrupteur à bouton à l'avant qui n'envoie plus le signal disant « Allume la bande FM ». C'est peut-être simplement ça. Donc, il y a peut-être un mauvais contact sur un de ces câbles ou il y a peut-être un câble de coupé. Je les ai bougés rapidement et ça n'avait aucune incidence sur le fonctionnement du synthétisateur FM. Sinon, on va retirer juste ici à l'avant, on va retirer les deux vis, ce qui va me permettre de retirer toute la plaquette FM pour avoir un meilleur regard en dessous, voir s'il y a quelque chose là, d'intermittent ou dessoudé ou mal connecté ou quoi que ce soit. Alors, un autre essai possible, c'est de regarder, lorsqu'on sélectionne la bande MA ou MF, regardez la tension sur la broche 4 et la broche 5. La broche 5 indique la bande Medium Wave, MW, et donc c'est la bande MA, AM. La broche 4 devrait être active lorsqu'on est sur la bande FM. Alors, je vais tout de suite vérifier avec ma main près du clavier. Je me mets en mode bande MA. Et qu'est-ce que le multimètre donne à ma gauche? C'est donc la broche 5. Eh bien, on a 4,4 volts sur la broche 5. Et bien sûr, si je commute à la bande MA, cette tension-là chute à 0 ou à peu près. Et je passe à la broche 4, qui est la broche FM. Je devrais avoir 4 points quelque chose, comme on vient de voir. Mais non, 127 millivolts, il n'y a pratiquement rien lorsque je suis en MF et je retourne en MA et je vais à la broche 5 et il y a 4,4 volts. Donc, il y a quelque chose, à mon avis, sur la commutation de la bande FM. Alors, on va regarder le dessous, on va regarder le câblage pour être certain que le câblage est intègre. Et on va regarder l'interrupteur, le bouton aussi, on va lui envoyer du nettoyant dedans. Espérons que l'interrupteur, lui, n'est pas endommagé. Les lamelles de cuivre à l'intérieur qui font contact sont encore bonnes. Je l'espère, je le souhaite du moins. Alors, pour m'assurer que ce ne sont pas ces connecteurs-ci, je vais déconnecter ce qui est connecteur dans tous ces câbles ici. Je vais les activer, les bouger, les reconnecter pour vérifier si le contact est bon. C'est peut-être un seul signal venant de l'interrupteur poussoir FM qui fait défaut, qui ne se rend pas jusqu'à la plaquette. Alors, c'est à voir. Alors voilà, j'ai démonté la plaquette là,
de syntonisateur du châssis. Je peux donc la tourner maintenant. Et si on va à la broche 4 et 5 du circuit intégré ici, et qu'on regarde son équivalent, donc la broche 4 et 5, l'autre côté de la plaquette, la broche 1 étant ici, à la masse, on a la broche 4 et 5. On sait que la 5, ça fonctionnait bien. On avait un bon signal qui apparaissait ici, près de 5 volts, 4,6 volts, lorsqu'on est en AM. Et lorsqu'on passe en FM, on devrait avoir le même signal, ou à peu près, sur la broche 4, mais on ne l'a pas. Alors, pour suivre cette piste, qui devrait normalement envoyer un signal ici, j'ai viré donc la plaquette à l'envers. On peut facilement suivre le chemin. Il y a une résistance de pull-down à la masse, ce qui ne nous surprend pas. Et en suivant, jusqu'ici à droite, on trouve ce connecteur. Et c'est ici que le signal se retrouve. Et ce connecteur, ben, c'est le numéro 2. Et en suivant le ruban numéro 2, on s'aperçoit que ça va jusqu'à la carte mère, juste ici en bas. Et juste à côté de la carte mère, c'est peut-être moins visible, mais vous l'avez ici, il y a un autre ruban qui quitte la carte mère, plus large celui-ci, et qui va sur la banque d'interrupteurs. Ici, il y a un interrupteur, il y en a un deuxième juste ici, et ainsi de suite. Ça, c'est l'interrupteur AM et ça, c'est l'interrupteur FM. Donc, je vais venir sonder ici sur le ruban du connecteur numéro 2 et je vais venir sonder ici. Et éventuellement, peut-être même aller sonder jusqu'à l'interrupteur pour voir si la tension s'envoie. Donc, ici, il y a quelque chose de coupé à quelque part dans ce circuit. Alors, heureusement, je peux enlever le dessous de l'ampli et pour pouvoir sonder les différents signaux et on va pouvoir voir s'il y a un dommage. C'est mon jour de chance! J'ai trouvé le manuel de service du HK590i gratuitement pour téléchargement en format PDF. Et bien, j'ai fouillé un peu et j'ai compris que ce n'était pas juste un problème d'interrupteur. Je vous montre pourquoi. Je m'en vais tout de suite dans le schéma. Et on retrouve le circuit ici du synthétiseur PLL. C'est la plaquette que j'ai dévissée sur le dessus avec le TC9147, broche 4, broche 5. Ce sont les deux signaux. Broche 4, c'est FM. Broche 5, c'est AM. Et lorsqu'on suit ces signaux sur le ruban noir qui va d'une plaquette à l'autre, on se retrouve ici sur la carte mère telle que je vous l'ai décrit, mais ça ne s'en va pas directement aux interrupteurs ici sur l'appareil à l'avant pour passer de MA-MF les différentes sources audio. C'est plus complexe et je vous l'explique tout de suite. Alors, lorsqu'on active le commutateur ici, MF, on appuie sur le bouton et bien sûr, ça relâche le commutateur MA. Donc, AM, MA, FM, MF, vous me pardonnerez, là, je confonds les deux. C'est la même chose, modulation de fréquence. Alors, lorsqu'on appuie sur le bouton FM, MF, eh bien, on vient mettre un signal à la masse ici sur la DEL. Okay? C'est la DEL qui allume et on sait que la DEL fonctionne bien. D'accord? Alors, j'ai sondé ce signal et lorsqu'on active le MF, FM, ça vient mettre une masse ici. Et donc, les DEL, la bonne DEL s'allume tout simplement parce que la cathode est mise à la masse et l'anode est toujours... Toutes les anodes sont polarisées déjà en attente d'une masse du côté de la cathode. Alors, je sais ici que ça passe de 14 volts à 0 lorsque on appuie. Alors ça, je l'ai vérifié, ça fonctionne bien. Maintenant, si on suit ce signal, il passe ici sur A15, il passe à la... si vous voulez, là, on est passé de la plaquette des interrupteurs à la plaquette carte-mère principale et il s'en vient ici sur un transistor PNP et c'est le collecteur de ce transistor PNP qui lui va venir commuter
la bonne broche 4 ici lorsqu'on est en mode FM. Donc, entre l'interrupteur et la broche 4 que j'ai vérifié au départ qui ne fonctionne pas bien, il y a un transistor, celui-ci, et juste au-dessus, il y a l'équivalent du circuit pour le AM. Alors, c'est facile pour moi de comparer le comportement des deux circuits et je l'ai fait. J'ai sondé ici et on a bel et bien 14 volts qui passe au collecteur et qui va à la broche 5 ici lorsqu'il y a une masse qui est appliquée ici et qui vient de l'interrupteur à l'avant de l'appareil. Donc on passe de 0 à 14 volts. Lorsqu'on est en AM. Lorsqu'on est en FM, évidemment, ici devient 0. Et c'est ce qui est indiqué ici dans le carré, puisque présentement, on est en mode FM sur le schéma. Alors, lorsqu'on est en mode FM, ici, on vient mettre une masse, ce qui polarise le transistor ici et ce qui appliquera le 14 volts, moins la chute dans la jonction PN et vers le collecteur de quelques dixièmes de volts. On vient appliquer l'essentiel de 14 volts, soit 13,8 volts, pour activer, à travers un diviseur résistif, celui-ci, activer la broche 4. Donc, en comparant, je n'ai pas ce comportement de passant de 0 à 14 volts, dépendamment ici si ça tombe à 0 ou c'est à 14 volts. Donc, c'est donc un inverseur si vous préférez, si vous voulez. Ce transistor agit comme un inverseur. Et je n'ai pas ce comportement. Présentement, j'ai 0,7 volts ici. Et à peu près la même chose ici, que j'active ou pas. Et ici, au lieu d'avoir 0 ou 14 volts, j'ai 0, bien sûr, lorsque l'interrupteur est appuyé, mais 4,6 volts. Ça ne monte pas jusqu'à 14 volts. Alors, ce que je vais faire, je vais retirer ce transistor. Est-ce qu'il est défectueux? Donc, sauter, peut-être. Mais je vais le retirer et je vais le mesurer et ça va me permettre, si ce n'est pas le transistor, de venir appliquer 14 volts ici manuellement pour voir si le circuit fonctionne bien. Alors ça, c'est la façon de faire. Donc, prochaine étape, mesurer le transistor, donc le retirer et le mesurer pour voir s'il est fonctionnel. Donc, le comportement des deux ici devrait être identique et ce n'est pas le cas. Donc, je vais retirer ce transistor. Alors, pour accéder au transistor, il est juste ici, les 3 trous. Il a fallu que je démonte cette monture en métal, en acier, qui est localisée en dessous. Je ne peux pas l'enlever complètement, mais j'ai pu le tasser juste suffisamment. Tasser cette monture pour pouvoir accéder aux 3 pattes du transistor et le retirer. Je joue de chance ici parce que je ne pourrais pas avoir accès, par exemple, au ruban flexible qui arrive ici, mais qui est soudé de façon cachée. Il y a toute une série de composants auxquels je n'aurais pas accès, mais par chance, j'ai accès juste au transistor. Où est-ce qu'il y a la flèche ici? Vous voyez bien les 3 trous. Petit test avec le testeur de composants chinois. Transistor inséré dans la broche, dans le trou 1, 2 et 3. Essai du test. Ça se posait être un transistor PNP, mais non. On nous le donne comme étant une résistance d'11 ohms. Transistor sauté. Alors, on pourra le remplacer. Alors, je ne travaille pas les yeux fermés puisque dans le manuel de service, on a une photo qui nous montre l'emplacement des composants en fonction de leur désignation. Et si je vais voir le transistor en question, Q359, il est ici, ça semble être un 8, mais ce n'est pas un 8, croyez-moi, c'est un 9. Le 358 est juste ici. Alors, on voit bien que l'ordre est bien E, C, B. Donc, l'émetteur devra être en bas, le collecteur au centre et la base en haut, tel qu'orienté dans l'appareil présentement. Donc, je peux facilement remplacer ce petit transistor sans me tromper, ce que je fais à l'instant.
Bien, je n'avais pas de transistor PNP avec le bon ordre de broche. J'avais un transistor 2N3906 que je peux insérer, dont l'ordre est EBC et non pas ECB. Donc, petit truc, vous pouvez inverser les broches en les tordant tranquillement et en ajoutant un petit tube pour s'assurer que les deux broches qui sont croisées ne se touchent pas l'une contre l'autre. Ça fera l'affaire. Alors voilà, j'ai inséré le transistor, mais je ne l'ai pas encore soudé. Il est juste ici. Maintenant, je vais aller le souder de l'autre côté. Alors, j'ai remplacé ce transistor, je l'ai soudé et non, le problème n'est pas réglé. Ici, c'est toujours à peu près 0 volt ou la masse, si vous voulez. Le transistor, on sent que ça force, on voit une légère montée, mais ça ne va pas plus haut. Alors, plutôt que de faire sauter encore le transistor, j'ai cessé l'opération. Et là, on peut se douter qu'il y a quelque chose sur cette ligne qui ne va pas. Alors, si on suit ici cette ligne, puisque bien sûr, on va à notre plaquette synthétiseur, broche 4, mais on va aussi à travers cette diode. On va aussi ici sur un transistor en bas qui sert à commuter pour éteindre fort probablement la section AM, puisque c'est le cas, c'est la section AM ici. Alors ce transistor vient probablement étouffer le fonctionnement AM. Alors potentiellement ça peut être ceci, un transistor défectueux, mais il y a une résistance de 10 kΩ en série, donc ce serait très peu probable que même avec un transistor court-circuité, que la résistance soit court-circuitée elle aussi pour faire une connexion à la masse. Allons plutôt voir ici, si on suit le signal et qu'on remonte, on trouve on trouve un condensateur de 1000 microfarads et 16 volts. Ça, c'est suspect. Si ce condensateur-là est court-circuité à la masse, bien sûr, cette ligne va être maintenue à la masse. Alors, je vais tout de suite mesurer ce condensateur pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Alors, le fameux condensateur de 1000 microfarads 16 volts, je le mets ici sur le testeur chinois et le résultat qu'on obtient, eh bien, sans surprise, un court-circuit franc. Et je peux vous le dire, si je mets le multimètre dessus, j'obtiens 0,1 ohm. Donc, OK, on a trouvé un autre problème. Alors, je remplace tout de suite le condensateur par un autre 1000 microfarads d'au moins 16 volts. Et on va voir si, soudainement, la bande FM se met à fonctionner. Alors, nouveau condensateur 1000 microfarads 16 volts installé. J'ai allumé la radio, je suis en mode AM et je passe en mode FM et... Yeah! Fonctionnel en FM. Bon, je n'ai pas écouté la musique, je ne sais pas si le récepteur fonctionne. Je vais le faire à l'instant, mais c'était noir, il n'y avait plus rien en FM. Donc là, le récepteur semble fonctionner. Il y a un autre condensateur juste ici, un autre 1000 microfarads 16 volts que je vais remplacer par précaution. S'il y en a un qui a lâché juste ici, il y a de fortes chances que celui-ci aussi va le lâcher. Donc, je vais remplacer ce condensateur, mais en attendant, je vous fais entendre la musique pour voir si ça fonctionne. Simulateur de vol. À l'occasion de l'Assemblée annuelle des actionnaires à Montréal, Marc Parent a évoqué la hausse des budgets de défense. Eh bien, que voulez-vous? J'aimerais bien que ce soit autre chose qu'un condensateur électrolytique, mais non. C'était le condensateur électrolytique qui est venu avec le temps à se court-circuiter, probablement parce que le récepteur FM n'a pas été utilisé pour une longue période. Lorsqu'il a été allumé, ben, le condensateur a fait capote. Et bien, étant donné qu'il était court-circuité, le petit transistor le PNP n'a pas pu supporter le courant qui passait à travers le condensateur et donc le transistor a levé les feutres lui aussi. Alors, c'était un transistor sauté à cause d'un condensateur électrolytique. C'était donc plus que juste un condensateur électrolytique. Mais encore une fois, c'est souvent le cas. Des condensateurs électrolytiques, avec les années, causent des troubles de ce genre.
soit qu'ils deviennent complètement ouverts, qu'ils ne sont comme plus là, soit qu'ils deviennent en court-circuit. Alors, c'était un Rubicon qui est quand même une bonne marque de condensateur électrolytique. Mais est-ce que ça serait par contre le fait que c'est un condensateur qui est spécifié pour 16 volts maximum et qui roulait sur le 13 ou 14 volts, 13 point quelque chose? C'est un peu serré. Moi, j'aurais eu tendance à mettre un 25 volts sur une tension de 13-14 volts plutôt qu'un condensateur de 16 volts. On essaie habituellement, si c'est possible, on essaie de mettre 50-60% maximum de la tension. Dans le pire des cas, on pourrait dire 80%, mais c'est préférable d'aller en plus en 60-70% maximum de la tension spécifiée sur le condensateur. Maintenant, ceci dit, l'appareil a quand même 34 ans et les années font leur œuvre, qu'on le veuille ou pas. Alors, j'ai remplacé le deuxième condensateur, j'en ai mis un de 25 volts en passant. Pour être certain là, que celui-là aussi ne causera pas de problème. Je l'ai mesuré, celui-là était bon cependant. Alors voilà, mon frère va être heureux. Ça lui règle son problème avec son ampli intégré et récepteur radio AM/FM. Je veux quand même vous dire que ça m'a pris quelques journées pour faire ce travail réparti sur 1 heure ou 2 ici et là. Je me suis quand même gratté la tête à quelques reprises pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais à un moment donné, j'ai décidé de trouver le manuel de service et c'est là que les choses ont débloqué plus rapidement, bien sûr. Avec un manuel, on sait où on s'en va. Sans manuel, c'est comme travailler les yeux bandés. C'est extrêmement difficile d'arriver à notre fin lorsque c'est des problèmes très très simples sur les alimentations. C'est quelque chose qu'on trouve habituellement. Mais un problème comme celui-ci avec un transistor sauté à cause d'un condensateur, ça aurait été difficile de trouver ça sans le manuel de service. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous donne le goût de faire de la réparation vous aussi. Si vous avez apprécié, un pouce vers le haut, ça serait très apprécié de mon côté. Merci et à la prochaine!